Hasard, vous avez dit hasard. Vous cherchez quoi là? Des numéros fétiches. C'est un jour de super loto. 400 personnes s'installent dans la grande salle du parc des expos. Certains viennent de loin. Il y a des novices et des habitués. Ça, c'est pour ramasser les jetons après quand ils sont tous sur le carton, pour aller plus vite, aimantés. On ne se contente pas de miser sur la bonne étoile. Si l'on détaille les tables, il y a des gris-gris, des petites peluches par exemple, plus ou moins sages. Alors vous voyez, voilà. Tu rigoles. Oui, ça sert à quoi? Porte-chance. C'est parti pour plus de 3 heures de loto. 86. Les chiffres tombent à l'allure d'un métronome. Des gains de toute ampleur sont peu à peu décrochés. J'ai gagné un bateau de fromage. J'ai gagné un sèche-linge. Je suis très contente. À Noël, ma fille m'a dit, je veux un sèche-linge, je vais lui essayer de lui amener. Il faut avoir l'œil vif et le geste sûr. Certains joueurs ont des dizaines de grilles devant eux à remplir simultanément. Dans cette édition, le nombre de cartons est illimité contre un droit d'entrée. Ils peuvent prendre 50 cartons, il n'y a aucun problème. Après, c'est eux qu'il faut qu'ils suivent. Voilà. Un bon joueur, ils ont à peu près, je pense, une trentaine de cartons. Quelques dizaines de lots sont distribués, de quoi vendre du rêve. Mais l'appât du gain ne suffit pas à expliquer le succès des lotos. A priori, nous, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ça râle quand ça perd et ça crie quand ça gagne, quoi, c'est cool. Ça fait travailler beaucoup le cerveau et tout. Ça nous occupe. C'est mieux que d'être assis dans un fauteuil et regarder la télé. Tous les dimanches, nous, c'est sacré. Tous les dimanches? Ah oui. Et de l'autre côté, les lotos servent des associations. Celui-ci participe au financement de la fête du pain de Massignac. 61.